Juste avant de commencer, je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes à tous parce que je n'avais pas vu au moment où j'ai filmé cette vidéo, mais elle sortira le 23 décembre si je dis pas de bêtises. Donc voilà, bonne fête à tous et bonne vidéo. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va déballer une nouvelle édition de SM Life si je dis pas de bêtises. C'est une de mes premières éditions, je ne connais absolument pas le film mais l'édition SM Life, et on va déballer Jungle Cruise. Donc voilà, donc je vais enlever le petit blister, tu vois il est neuf, donc je vais enlever ça et puis on va le déballer. Et puis aussi je suis assez content parce que j'ai réussi à la trouver à un prix complètement raisonnable, au prix où je pense qu'il était vendu neuf par rapport à tous les autres qui se font une marge dessus parce qu'il est très dur à trouver. Donc voilà, j'enlève le blister et puis on déballe ça ensemble. Donc voilà, ça y est, j'ai enlevé le blister et puis je te montre ça tout de suite. Donc voilà, franchement, alors c'est un full slip simple, pardon, j'ai du mal à m'exprimer. On n'a pas du tout de lenticulaire, du coup, comme je viens de te le dire. Et alors, ça se voit pas trop à la caméra, mais on a un léger travail d'embossage sur le titre. Sur là, c'est Disney qui écrit, voilà, sur le petit Disney qui est juste ici, le Disney qui est là, et quelques petits éléments autour du full slip. Et on a un léger travail, tu vois, quand je te passe la lumière, tu vois les surbrillances qui apparaissent un petit peu partout. Donc voilà, on a plein de spot gloss partout sur les petits embossages. Et franchement, pour un full slip, je trouve qu'il est vraiment pas mal. J'adore le jeu de couleurs, tu vois, le sombre tout autour avec une lumière un petit peu, tu vois, la lampe torche qui fait comme si ça éclairait les personnages devant. Je trouve ça vraiment super cool. Et on ne t'a pas mis une image plate, tu vois, comme je l'ai dit, tu as des spot gloss, tu as des petits embossages. Et donc ça, c'est vraiment super sympa. Sur la tranche, on va y retrouver le titre embossé avec pareil là, la petite écriture c'est Disney Blu-ray qui est embossé, et l'image en bas qui est embossée. En bas tu vas y retrouver le personnage principal joué par Dwayne Johnson. Et on va passer attends, je t'ai pas montré au-dessus, pareil tu as le titre, je pense que dans ce sens là, oui c'est ça, c'est dans ce sens là, tu as Jungle Cruise pareil qui est embossé. Et je vais te montrer tout de suite parce que c'est vraiment cool. Tu as une continuité qui va partir sur le dessus, donc tu vois là tu as une torche qui est allumée, et quand je te le penche au dessus comme tu as vu, pardon je te vois là, et ben tu as les flammes qui continuent, donc c'est super sympa. Après, faire la continuité sur le reste c'est super simple étant donné que c'est une couleur foncée, donc ça se fond plutôt bien. Mais tu vois les petites flammes qui dépassent, c'est super cool. Et je dirais que tu as une continuité sur la tranche et qui va jusqu'à derrière, tu vois. Donc comme je t'ai dit, c'est super sombre, donc c'est facile de faire la continuité. Donc voilà, on va tourner, et à l'arrière tu as des légers dessins ici pour venir sur la face arrière qui va être alors une image différente avec un jeu de couleurs différent, mais exactement pareil, du fait qu'on va avoir plein de légers embossages, tu vois par exemple sur la coque du bateau, sur certains personnages, sur leurs vêtements ou quoi que ce soit, avec, je vais te le montrer avec la lumière, mais voilà, plein de petits spots gloss un petit peu partout. Je trouve que les deux images sont super bien choisies. À l'avant c'est une image du film, tirée de l'affiche du film, pardon, et à l'arrière, si je dis pas de bêtises, c'est une image du film, donc c'est vraiment plutôt sympa. Moi de toute façon j'avais le Blu-ray 4K marré simple, donc voilà, c'est pour ça que je voulais cette édition où j'ai le steelbook qui n'est pas exclusif, si je dis pas de bêtises, c'est le même steelbook que tu as pu précommander sur la Fnac ou autre. Donc voilà, c'était pour remplacer mon amarré. Pour l'instant je suis plutôt satisfait, donc on va passer à la suite. On va passer au petit livret qui était dedans, donc avec l'image avant qui fait un petit peu image dessin animé, et l'image arrière, je ne sais pas ce que c'est, j'arrive pas à définir ce que c'est, pourtant j'ai vu le film hein, mais j'arrive pas à me le remettre. Donc pareil, ça reste dans le même style qu'à l'avant. On n'a pas vraiment, non, on a une légère continuité que tu vois à peine. Là ça finit par un buisson qui va sur la tranche et ça revient là-dessus.
Bon voilà, le visuel est simple, à l'avant à la limite c'est sympa, l'arrière est plus que dispensable, la qualité n'a pas l'air extraordinaire mais j'ai feuilleté un petit peu avant de te tourner et ça a l'air de quand même faire le taf, donc je vais te montrer les images. Alors par contre ce n'est absolument pas écrit en français ni en anglais dedans, c'est écrit en coréen si je dis pas de bêtises, en même temps c'est une édition coréenne, donc c'est un tout petit peu logique. Alors je ne sais pas, désolé pour les reflets, je ne sais pas si l'image est belle. Et donc de ce que j'ai pu voir, tu as des images du film avec des textes toujours en coréen. Donc tu ne pourras, à part si tu parles coréen, tu ne pourras rien en lire. Après tu as les petites images qui sont plutôt sympas. Celle-ci va reprendre le visuel avant. Donc bon, après tu as plusieurs images mais c'est un peu dommage de reprendre le même visuel que tu peux y retrouver sur l'avant. Et voilà, donc on a d'autres images du film qui sont tous à peu près de qualité. Celle-ci est un petit peu plus floue mais voilà, reste quand même largement propre et sympa à regarder. Donc voilà, on a plusieurs petites images, encore du texte. Hop, j'ai sauté quelques pages, bon c'est pas grave. Encore des images du film. Là on a quoi ? On a une petite affiche, ça fait sympa, ça fait une affiche, tu vois, comme si elle était sur un parchemin, donc un petit peu dans le style du film, donc c'est plutôt sympa aussi. Pareil là, encore une autre image, etc. Donc voilà, donc déjà les deux premières pages, je sais pas si tu as remarqué, mais à la fin et tout au début, attends, je te la remonte déjà, ce sont des pages vierges un peu perdues. Pas vraiment perdu. Ah, ils ont peut-être voulu faire le style, tu sais, d'un petit carnet de bord, du journal de bord justement que tu peux tenir sur un bateau. C'est peut-être ça, dans cet esprit-là, qu'ils ont voulu faire. Bon voilà, écoute, c'est sympa. On a un petit livret, on a quelques images du film. Après, l'écriture t'apportera rien. Après, je t'avoue que quand c'est écrit en anglais, de toute façon, je comprends que la moitié. Mais là, en coréen, j'ai encore moins de chance. Les images sont assez sympas. Le livret n'est pas de qualité extraordinaire, mais voilà, reste largement convenable. Bon, t'as l'habitude, comme d'habitude, si tu regardes mes vidéos, je reviens sur le coffret. L'intérieur, nous n'avons rien, pas d'image à l'intérieur, c'est complètement noir. Donc à la limite, je préfère que ça soit complètement noir, tu vois, c'est foncé comme l'édition, plutôt que ça soit blanc et que tu vois qu'ils aient vraiment laissé ça comme ça. Donc voilà, il n'y a pas d'image, mais c'est pas non plus laissé à l'abandon, donc c'est quand même pas mal. Je viens d'ouvrir le steelbook et je me suis aperçu qu'il y avait des petites cartes dedans. Donc à l'arrière on va y retrouver le même visuel sur tout, ce qui est carrément simple. Mais tu vas comprendre quand je vais retourner, ils ont voulu donner encore un petit style aventurier, tu sais, des photos qui ont été abîmées, tu vois, ça fait un peu parchemin usé. Et puis tu vois, on y retrouve comme dans le livre une image sur un parchemin. Les images sont de qualité, les cartes sont un peu fines, mais franchement la qualité est là, donc c'est plutôt cool. Et puis là tu vas y retrouver plusieurs personnages du film, les personnages importants. Donc voilà, la qualité est pas mal, mais écoute, la qualité est pas mal, donc je vois pas ce que je peux te dire de plus. Voilà, on a déjà fait le tour, il n'y en a pas 36 000, mais voilà, elles sont plutôt sympas, un petit peu fines, mais vraiment cool quand même. Et on va passer bien sûr au steelbook que tu dois connaître déjà si tu as vu ceux de Fnac. Donc voilà, le steelbook. Alors déjà, moi je suis un peu déçu. Alors je le savais parce que c'est pas un steelbook exclusif, mais ils auraient carrément pu faire, tu vois, là tu fais un petit titre embossé et un type cadre autour. Le steelbook prend déjà une autre tournure. Bon, après je vais pas me plaindre, il est quand même cool, il est rempli, tu vois, il y a des steelbooks qui sont carrément plus moches que ça. Mais voilà, donc le steelbook avec le fameux bateau et le titre ici, fait par un cadre sur le même principe que les petites photos que je viens de te montrer avant, tu vois, comme si c'était sur un parchemin. À l'arrière, nous avons une autre image, une photo qui est posée sur une espèce de carte que tu peux voir tout là en fond. Je vais te l'ouvrir, nous n'avons pas de continuité gâchée par la tranche. De toute façon, les couleurs ne correspondent carrément pas, donc tu n'aurais pas forcément pu faire de continuité. Après, bah, j'aime bien les continuités, après ça me dérange pas parce que les deux images sont quand même complètes, donc ça c'est plutôt cool. Et puis je vais te montrer l'intérieur, j'ai déjà enlevé la galette parce que comme je t'ai dit je vais mettre les miennes. Et puis la toile interne, on a une continuité, donc ça c'est sympa, avec une image que pour l'instant on n'a pas vu, que ça soit dans le livret ou sur les photos, donc c'est vraiment plutôt sympa. À la limite, je préfère même limite l'artwork interne que le steelbook extérieur, même si quand même, bon, non, je suis mauvaise langue. Non, il est quand même sympa. J'aime bien le steelbook. Il est pas extraordinaire, mais reste sympa.
C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas d'embossage type card, ça donne vraiment une autre valeur à ton steelbook. Et après ils ont fait, tu vois, regarde, je vais te montrer juste là, je sais pas si tu vas le voir, tu vois là ça fait comme s'il a été griffé, etc. Un peu, t'as ça un peu partout sur le steelbook pour faire comme s'il était abîmé, tu vois, il a fait l'aventure avec eux dans la jungle. Donc c'est sympa, le steelbook est... ah, je t'ai pas dit, on a un petit spot gloss sur le titre, je sais pas si tu vas le voir, si je te le mets à la lumière. Non, j'arrive pas à te le montrer. Ah si, là regarde, tu peux voir qu'il brille carrément plus. Donc on a un petit spot gloss sur le titre. Le steelbook reste quand même sympa, il est vraiment à l'image du film. Tu vois, c'est un film d'aventure, donc tu as un steelbook qui a vu des choses, qui a fait de l'aventure, il est un petit peu abîmé, etc. Bon écoute, je suis plutôt content de cette petite édition. C'est pas une édition qui vaut extrêmement cher, enfin en tout cas moi je l'ai pas trouvé à un prix extraordinaire. Donc voilà, tant mieux, je suis content de l'avoir. C'est un film que j'avais bien aimé, malgré que j'ai vu que certaines personnes n'ont pas aimé, parce que c'est un film complètement créé en effets spéciaux, ce n'est que du fond vert. Mais voilà, moi j'ai passé un bon moment et c'était un bon film, donc je suis content d'avoir une petite édition qui va bien avec. Hésite pas à me dire si tu possèdes cette édition ou si tu possèdes d'autres éditions, je sais pas, il me semble qu'il y en a une deuxième mais je ne suis absolument pas sûr. Hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir les autres déballages, les critiques, etc. toutes les vidéos, à mettre un petit like, je sais plus si je te l'ai dit, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!